On poursuit toujours avec Sage dans un monde d'entrepreneurs. Aujourd'hui, direction un monde d'objets connectés avec Léopold Arnaud. Bonjour. Bonjour. Léopold Arnaud, vous êtes cofondateur de Souvenir, un outil, un objet connecté qui permet de gérer ses photos entre amis. Je vous propose d'en expliquer un peu plus précisément le concept. Alors Souvenir, c'est un objet qu'on pose chez soi, dans son salon, qui va être l'album photo de l'ère numérique. Donc comment ça fonctionne en fait, ça va prendre tout le process photo, de la récupération, le stockage, l'analyse des photos pour en faire ressortir les plus belles images de votre vie. Donc ça soit un mariage, un anniversaire, tous les moments de notre vie vont être ramassés chez les photos de nos amis, de notre appareil photo classique ou le smartphone, et stockés chez vous. Donc il y a l'application. Tous vos amis l'ont et ça va mutualiser les photos. Ensuite, nous, on les stocke. Là, il y a une intelligence artificielle qui va faire construire un album photo pour vous éviter le fastidieux tri avec les photos floues, les photos de groupe qui sont plutôt bien, on veut les mettre en avant. Donc ça, on le fait pour vous et vous avez un album photo visionnable directement sans faire le tri. Léopold Arnaud, admettons que vous m'invitiez à votre mariage prochain. Ça veut dire que vous avez accès à l'ensemble des photos de mon téléphone. Alors, oui, si vous avez l'autorisation de diffuser les photos que vous voulez. Donc il y a une validation en fait. Ça détecte que vous êtes au mariage, vous avez pris un certain nombre de beaux clichés. Nous, on vous propose de les mettre chez nous, sur Souvenir, sur le boîtier que j'ai chez moi, comme c'est mon mariage. Et vous me dites, ah non, celle-là, je ne veux pas la mettre. Donc je l'enlève. Il y a une validation de l'utilisateur à chaque étape du process. Et après, du coup, ça va générer, avec des filtres, la possibilité de retrouver, par exemple, toutes les photos de la mariée. Alors, donc nous, sur l'analyse d'image, on a plusieurs filtres. Déjà, il y a la prise de vue, donc vos photos, les photos de Michael ou peu importe. Et après, nous, on ne reconnaît pas les personnages en tant que tels encore aujourd'hui. On va reconnaître le nombre de personnes qui est sur une photo, mais on ne peut pas reconnaître encore si c'est la mariée ou pas. On va par contre reconnaître les moments forts, un anniversaire. On est capable de détecter qu'il y a le moment où on souffle les bougies sur le gâteau. Parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont prises à ce moment-là. Nous, comme on a plusieurs prises de vue, on sait qu'il y a un moment important, on va le faire ressortir. Donc finalement, c'est trié par ordre chronologique, dans la soirée, dans l'événement ou dans les vacances. C'est ça, on couvre l'ensemble de l'événement sur un ordre chronologique et avec plusieurs appareils. Ce qui aujourd'hui est super agréable, c'est qu'à chaque fois on a un dossier pour une personne et on voit les photos d'un tel puis un tel et jamais on est capable de les voir toutes dans le bon ordre. Et ça c'est une petite chose mais c'est très important. Généralement, les idées et les projets d'entreprise viennent toujours d'un manque, d'un besoin qu'on observe. Vous, d'où vient cette idée ? Alors nous, on part souvent en vacances entre amis, on est en plus nombreux, on part à une petite dizaine. Donc la dernière fois, on était en Martinique, on revient en France et peut-être 2 mois après, on se dit mais en fait, on n'a toujours pas récupéré les photos, ça serait bien qu'on les regarde. Et on a vachement galéré à les récupérer. Et c'est parti de là en fait. Ça faisait un moment qu'on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, on s'est dit, ok, ça nous plaît, c'est notre truc, ça nous correspond bien, on va faire un produit pour nous et on va voir si ça marche chez les autres. Ça fonctionne parce que là, on lance le produit. Léopold Arnaud, on dit toujours qu'il ne faut jamais s'associer avec sa famille, avec ses amis. Vous, comment vous avez géré ça ? Alors nous, donc mes associés, comme vous l'avez dit, c'est des amis que je connaissais depuis bien avant Souvenir. Comment on le gère nous ? C'est simple, c'est qu'il faut bien, il y a les temps de travail, les temps d'amitié. En plus, entrepreneuriat, on est quasiment à H24 dessus, donc il vaut mieux bien s'entendre avec eux. Mais après, il faut surtout la communication. Nous, on a des périodes données où on s'explique les petits tracas du quotidien pour pas qu'il y ait de non-dits. Et ça, on force la communication avec des moments donnés, en fait. Vous avez créé l'entreprise il y a 2 ans, vous démarrez là les premiers prototypes qui ont été vendus et là vous avez une stratégie de développement qui est assez intéressante. Vous vous lancez dans le crowdfunding sur Kickstarter je crois et en même temps vous lancez votre levée de fonds. Alors aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit, on va lancer Kickstarter en fin février et en même temps pour faire un effet de levier, on va lever des fonds parce qu'on aura prouvé notre marché comme quoi on a réussi à vendre beaucoup de produits sur Kickstarter et là on va pouvoir négocier plus facilement notre levée de fonds à un montant plus important. Pourquoi Kickstarter et pas une autre plateforme parce que maintenant il y en a beaucoup? Alors Kickstarter c'est une marque reconnue. Pourquoi elle est reconnue? Parce qu'elle va vérifier les projets. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir, pour arriver sur Kickstarter, un produit qui fonctionne déjà. Kickstarter est juste là pour financer une industrialisation, la finalisation d'un projet, pas financer une idée vaporeuse du jour au lendemain. Contrairement à d'autres plateformes où parfois c'est très critiqué. Le crowdfunding, c'est avant tout de la confiance et Kickstarter, c'est un vrai tampon de confiance.
Et derrière, cette confiance que vous aurez des membres de Kickstarter, vous souhaitez l'obtenir et la développer chez les investisseurs avec la levée de fonds. C'est ça, et surtout les investisseurs, ils aiment bien qu'un marché soit validé, surtout sur le hardware où ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça les rassure beaucoup en fait de savoir que ça fonctionne sur Kickstarter, que des gens achètent un produit avant même qu'il soit chez eux 6 mois avant, quoi. Vous êtes aussi membre de The Family. Peut-être un mot là-dessus et sur l'intérêt que vous pouvez y trouver en tant qu'entrepreneur. Ça intéressera sûrement nos auditeurs. Alors sur The Family, c'est un réseau qu'on a rejoint maintenant en mars dernier. Il nous apporte beaucoup d'unfair advantage, donc des accès à des bons contacts. C'est-à-dire, je vais prendre comment ça s'appelle ? Le comptable, nous on ne savait pas du tout comment faire, on recevait les factures, on appelle The Family, ils nous disent ok, là j'ai un bon contact, il va comprendre votre problématique parce que vous êtes une startup, vous n'avez pas beaucoup de moyens, surtout votre produit, c'est important qu'ils comprennent ce que vous faites. Donc là, ils nous ont mis en relation avec ce comptable-là, ça fonctionne super bien. Sinon après, il y a les avantages comme Google Cloud. Aujourd'hui, nous on teste nos algorithmes sur Google Cloud parce que c'est plus puissant avant de les optimiser. Et là, on est bien content d'avoir beaucoup de ressources sur Google Cloud sans sortir un centime. En tout cas, des ressources, vous semblez en avoir. Après 2 ans, ça y est, le projet va se lancer. Ce sera sur Kickstarter en fin février, si j'ai bien compris. Donc, préparez vos doigts, vos touches de clavier. Il sera temps de miser sur Souvenir, l'entreprise cofondée par Léopold Arnaud. Un grand merci à vous. Merci.